Nous sommes à Zé, une commune à une trentaine de kilomètres de Cotonou. Tous les 5 jours, c'est jour de marché. Les habitants de tous les environs se retrouvent ici pour acheter et vendre fruits, légumes, viande. Un univers presque exclusivement féminin. Au milieu des allées, un groupe de femmes tente de sensibiliser aux questions de propreté. Elles-mêmes habituées du marché, elles ont décidé de prendre des initiatives pour tenter d'améliorer les choses. Une fois le marché terminé, leur action ne s'arrête pas pour autant. Car ici, ce sont les hommes qui dirigent et prennent toutes les décisions concernant le fonctionnement des infrastructures. Ces femmes rencontrent donc les chefs de village pour faire entendre leurs suggestions. Il y a quelques années, jamais ces femmes analphabètes n'auraient imaginé prendre la parole ainsi devant des hommes pour défendre leurs droits. Si aujourd'hui ce petit groupe de femmes se bouge, c'est grâce à l'association Sindo, fondée par 2 sœurs il y a plus de 20 ans. Elle œuvre pour aider les femmes en milieu rural à sortir de leur pauvreté et à être plus autonomes. Sindo, en fait, c'est notre dialecte, c'est un fond. Ça veut dire que nos actions émergent de la base et d'apporter nos soutiens, nos connaissances, de participer ou de contribuer au développement de nos populations. L'association se bat pour que les femmes prennent une part active au développement économique de leur famille, mais aussi qu'elles s'impliquent plus dans la vie de la collectivité. Et cela passe par le faire-faire. L'équipe de l'association est réduite, 5 personnes, mais ces femmes vont dans les villages former d'autres femmes qui, à leur tour, pourront transmettre ce qu'elles ont appris. Dans ces villages, parfois très reculés, leur premier obstacle, c'est le poids de la tradition. C'est le fondement. Nos familles sont fondées sur les traditions. Et c'est comme un code de conduite taillé par les hommes pour pouvoir régner sur les femmes. L'un des exemples marquants, la loi sur l'héritage. Depuis une quinzaine d'années, les femmes ont le même droit que les hommes en la matière. Mais dans les zones rurales du pays, la loi n'est jamais appliquée. Sindo organise régulièrement des causeries entre les femmes et les sages traditionnels pour faire avancer les choses. Reste à savoir si ces paroles seront suivies d'effets. Des petites avancées grâce à ces femmes qui se bougent. Certaines arrivent même à prendre des responsabilités jusqu'à devenir chef de village. Arrondissement à Fidelo, Minondo,
au logo au dena wadion newe radio AND pour mino do mon bon filet pour mino mon do bon filet kaka boya et wa nommé. L'autonomisation de la femme passe aussi par l'amélioration de la vie de son foyer. Car au Bénin, la femme est le personnage central de la cellule familiale. C'est elle qui gère la maison et les enfants. Régulièrement, les équipes sillonnent les villages pour donner des formations sur les bonnes pratiques alimentaires. L'enjeu, corriger de mauvaises habitudes, penser à utiliser les richesses qui existent autour de soi, car si les enfants mangent correctement, ils seront à l'abri des maladies. Quand il y a malnutrition, quand elle n'arrive pas à bien soigner la nourriture des enfants, quand elle n'arrive pas, quand il n'y a pas une hygiène autour de l'alimentation, les maladies endémiques, les vers parasites et tout se développe. Qui est-ce qui perd? C'est la femme qui perd. Ça agit sur ses revenus. Être garante de la bonne alimentation de la famille, gérer l'hygiène de la maison, notamment pour éviter les maladies et les dépenses qui vont avec, autant de petites actions qui permettent aux femmes de prendre en main leur foyer et donc d'avoir un peu plus d'autonomie. Pas à pas, toutes ces femmes qui vivent dans des villages reculés font entendre leur voix. Elles deviennent un peu plus autonomes et prennent conscience qu'elles peuvent devenir pleinement actrices de l'avenir de leur famille et plus largement de leur pays.